sens du respect, on va voir les gens qui ont le sens du respect des aînés. C'est notre génération. Notre génération, c'est la génération qui injurie les gloires. C'est fait que nous finissons à la fois des malédictions que nous ne comprenons pas et par manque de sagesse, parce que nous nous a pas transmis des connaissances comme cela se doit. Par manque de sagesse, nous faisons des erreurs que nous répétons de manière cyclique. Ça veut dire que souvent, la plupart des gens, quand ils font des erreurs, c'est une fois ils apprennent, ils avancent. C'est comme ça nos pères fonctionnaient. Je parle même de vos pères biologiques. Je parle de vos patrons dans les entreprises. Je parle de vos professeurs d'université. C'est de ceux-là que je parle, qui sont nos pères. Vous allez voir qu'ils font des erreurs et ils passent à autre chose. Nous faisons les mêmes erreurs plusieurs fois. Ce qui fait que nous vivons dans une époque de ténèbres et de grandes douleurs. Nous sommes la génération la plus frustrée parmi toutes les générations. Et souvent la génération la plus délaissée. Pourquoi? Parce que par ce manque de respect aux aînés, nous n'avons pas, ils ne veulent pas nous transmettre leurs secrets. Secondo, ils ne veulent pas nous aider. Et tertio, du fait que nous avons plus de grâce, il y en a des pères qui nous jalousent ou nous envient. C'est comme ça, vous verrez un jeune très brillant, il n'est pas pour âgé, mais vous allez voir un niveau d'intelligence incommensurable sur la vie de cette personne. La capacité à faire beaucoup de choses. Nos pères n'étaient pas comme ça. Ils étaient spécialisés dans les choses précises. Mais notre génération, vous allez voir un jeune qui a le sens de la gouvernance, qui a le sens de la diplomatie, qui a le sens de l'entrepreneuriat et qui a le sens de la technologie. C'est ces genres de personnes que nous trouvons dans notre génération. Nous sommes de la génération la plus talentueuse, mais la plus délaissée. Non seulement parce que nous n'avons pas appris, non seulement parce qu'on ne veut pas nous aider, mais aussi parce que nous sommes jalousés, parce que nous sommes enviés et la gloire qui est sur nous est très convoitée. C'est comme ça, vous verrez, toutes les personnes, la plupart des gens que je croise dans mon quotidien, ce sont des personnes de grande destinée. Vous allez voir cette personne, quand vous voyez la opulence, vous voyez son allure, vous voyez dans sa spiritualité, vous voyez que c'est quelqu'un qui a appelé de très grandes choses, mais qui échoue beaucoup et très lamentablement, parce qu'il n'a pas accès aux clés, il n'a pas accès, il est frustré, il n'a pas accès à la sagesse qu'il faut. Même la sagesse naturelle, il ne l'a pas pour pouvoir prospérer, pour en parler, pour parler de la sagesse divine. Est-ce que vous me suivez? Les choses n'iront pas en descendant. Les choses iront de mal en pire. Et c'est le temps qui le demande. Même quand vous allez dans Matthieu 24, la Bible dit que vous entendez des cris de guerre, des maladies et tout ça. On parle des temps de la fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans ces moments de ténèbres, dans ces moments de douleur, dans ces moments d'agonie, dans ces moments où nous nous trouvons maintenant, dans lesquels notre génération actuelle est, ces moments que nous traversons présentement, regardez ceci. Dans Zacharie 4, la Bible dit, au soir, la lumière apparaîtra. Isaïe 60, la Bible dit encore, oh, j'aime bien vraiment les versets là. Quand vous soyez musulmans partout, l'année passée, j'avais beaucoup de musulmans qui m'ont suivi. Et c'est eux qui m'avaient le plus écrit en inbox. Beaucoup de musulmans. Il y avait même qui avaient envoyé de l'argent et tout. J'étais étonné. Écoutez-moi. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de ténèbres. Beaucoup de ténèbres. Lorsque vous allez dans Isaïe 60, la Bible dit que voici les ténèbres couvrent la surface de la terre, l'obscurité les peuples. Mais surtout, pendant que je suis en train de te parler, écoute ce message avec une oreille de quelqu'un qu'on indesse. Quelqu'un qu'on prend par la main, on la met sur un autre chemin. Pendant que je suis en train de te parler, vous savez, il y a beaucoup de choses que je vais dire. Il y a beaucoup de choses que je vais dire sur le point de vue intellectuel, de point de vue stratégique, mais aussi de point de vue spirituel. La parole d'une personne, d'un prophète en l'occurrence, est capable de prendre quelqu'un de la boue, de prendre quelqu'un de la boue et de l'amener dans les hauteurs. Je suis sûr et certain dans mon cœur que jusqu'à la fin de cette conférence, ton état va changer. Et tu vas quitter, si tu es dans la pauvreté, tu vas quitter la pauvreté pour la richesse. Si tu es dans le monde, tu quitteras le monde pour l'abondance. Au nom de Jésus, reçois cela et donne-moi un bon amen. Je continue. La Bible dit que
Les ténèbres couvrent la surface de la terre. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se repose. Sur toi, la gloire de l'Éternel se repose. La Bible dit dans Zacharie 14, le verset 7, que au soir, la lumière apparaîtra. Pourquoi au soir? Ça veut dire que dans ces moments de grandes ténèbres, dans ces moments de crise, dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'agonie, de calamité que le monde entier est en train de vivre, en particulier la coupe est en train de subir, il y a quelque chose de très précieux qui va germer. Il y a quelque chose de très précieux, quelque chose de particulier, quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, que l'œil n'avait point vu et que l'oreille n'avait point entendu. Ces choses-là vont commencer. Et il va commencer par qui? Par ceux qui vivent les ténèbres là. Comme ça, ceux qui étaient dans les ténèbres vont commencer par voir la lumière. Et cette lumière-là va les entraîner à accomplir des choses impossibles. C'est comme ça que Dieu a décidé, non pas de déverser toute sa gloire dans la première saison, non dans la deuxième saison, mais il a attendu la fin. La gloire que vous voyez avec tout le Père qui opère en termes de puissance, en termes de richesse, en termes de technologie, en termes de construction, en termes d'innovation, en termes de design d'intérieur, en termes de beauté, tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, que vous admirez, que vous acclamez, que vous félicitez, je peux vous dire que ce qui arrive est encore plus puissant, est encore plus intéressant que ce que vous savez déjà. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit, ceux qui sont en train de monter sont plus puissants que ceux qui sont déjà dans la gloire. Ce qui est en train d'arriver est plus intéressant, est plus puissant. Les gens pensent que non, que c'est parce que nous sommes dans des jours de ténèbres que il y aura plus de gloire, il y aura plus de manifestations, les gens vont mourir dans la durée. Non, c'est ça le paradoxe du temps dans lequel nous sommes. Vous aurez l'intense lumière et vous aurez l'intense ténèbre. Lorsque Israël était en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez remarquer que Israël, lorsque Dieu voulait frapper l'Égypte pour que Israël puisse quitter l'Égypte, il y avait des ténèbres d'un côté, il y avait la lumière de notre côté. C'est ce que nous sommes en train de traverser présentement. Nous sommes dans un temps, comme le livre de Joël te le dit, de grandes ténèbres et de grandes lumières. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est dans ce moment-là que Dieu a fait quelque chose. Il a fait un plan. Et dans ce plan-là, il a dit dans Agé 2, le verset 8. J'aimerais qu'on lise ce passage parce que c'est un passage très intéressant. Agé 2, le verset 8. Je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Comme ça, ce ne sera pas la parole de la personne qui parle, mais ce sera pas la parole de l'Écriture sainte. Agé 2, le verset. Je commence à partir du verset 6 pour que vous compreniez tout ce que je dirais. Car ainsi parle l'Éternel, encore peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le ciel. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire notre moment-là, notre gloire est plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans un moment où la gloire qui vient sur nous est plus intéressante, plus puissante, plus glorieuse que la gloire qui avait déjà existé. Est-ce que vous voyez les milliardaires d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous les appréciez énormément? Est-ce que vous voyez les millionnaires d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous les appréciez énormément? Pourquoi est-ce que je parle des milliardaires des millionnaires? Parce que nous parlons de finances, nous parlons de la prospérité. L'année passée, nous avons parlé de la discipline. Nous avons parlé de la discipline et l'année a été une année de discipline, vraiment de programme sur programme, de challenge sur challenge. Mais cette année qui commence, c'est une année de richesse. C'est une année où les gens quittent l'anonymat et rentrent dans la gloire. C'est l'année où les gens sont révélés. C'est l'année où les talents, l'intelligence, la sagesse, la gloire que Dieu a déposée sur les gens vont se manifester pleinement. Est-ce que vous me suivez? C'est l'année dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une année de gloire. C'est le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui.
où nous irons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc, cette année, j'aimerais vous dire ceci. Préparez-vous à sortir de l'ombre. Préparez-vous à sortir de l'ombre. Préparez-vous à être exposé par Dieu. Préparez-vous à vivre l'incroyable. Dieu m'a accordé la grâce de voyager à travers le monde, de voir les choses. Je sais comment Dieu peut prendre un jeune qui n'a pas de connexion, qui n'a pas, comment dire ça, des partenaires, qui n'a même pas de famille à l'étranger. Je sais comment Dieu peut prendre quelqu'un comme moi et le faire voyager à travers le monde. Et la même chose peut vous arriver à vous aussi. Et je déclare que cette même chose vous arrive à vous aussi. Continuons. Donc, Dieu a un plan exceptionnel pour vous. Amen. Dieu a choisi cette génération pour exprimer sa gloire, sa grandeur. Pourquoi? Parce que la génération qu'il a élevée est une génération qu'il a déçue. Plusieurs, ou bien la majorité, ont déçu Dieu. C'est pour ça qu'il a choisi cette génération pour faire quelque chose d'extraordinaire avec nous. Pourquoi le choix est porté sur nous? Je vous en parlerai tout de suite. Donc, je disais quelque chose. Est-ce que vous voyez les milliardaires? Est-ce que vous voyez les millionnaires? Est-ce que vous voyez ceux que vous admirez? Toutes les personnes que vous voulez voir sur TikTok, sur YouTube et tout. Est-ce que c'est mauvais de voir ces choses? Non. Parce que c'est par rapport à certaines choses que vous pouvez mesurer le standard de votre vie. Ok? Est-ce que vous les voyez? Tiens, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tout ce que vous voyez aujourd'hui en termes de beauté, voiture, maison, toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire que ce qui arrive est encore plus glorieux que cela. Parce que la sagesse de Dieu n'est pas encore exprimée totalement. Oui, on vous dit la vérité. La sagesse de Dieu n'est pas encore exprimée totalement. Et ça, cette sagesse va continuer et va grandir. Cette sagesse va continuer par s'exprimer de manière incroyable. Pourquoi Dieu vous a choisi? Pourquoi est-ce que ce choix est porté sur nous? Dieu a choisi cette génération pour l'enrichir. Dieu a choisi cette génération pour la rendre puissante. Dieu a choisi cette génération qui va connaître une montée financière incroyable. Et quand je parle de cela, je parle de vous et moi. Lorsque vous lisez dans Apocalypse 3, le verset 17, il y a quelque chose qui avait été reproché à l'église d'Éphèse, je crois. Il dit, tu te crois riche, tu te dis que tu es riche, tu as de l'abondance, tu as l'or et tout ce qui va avec. Mais ce que j'ai compris quoi? Notez très bien. Dieu, lorsque Jésus-Christ vient s'adresser aux différentes églises à qui il vient porter des jugements, il leur dit ce qu'ils font ou bien ce qu'ils sont avant de porter son jugement. Ce qui a été reconnu à cette église, qui est l'église d'Éphèse, qui est l'église de notre temps, c'est que cette église, elle est riche, elle est puissante, elle est dans l'abondance. C'est ce qui l'a poussé à être aveugle et à se détacher de Dieu. Mais il y a quelque chose que j'aimerais noter ici, c'est que quoi? C'est que notre temps, l'église de notre temps, nous qui adorons Christ, le moment est arrivé pour nous pour que nous puissions monter dans la puissance financière d'une manière incroyable. Est-ce que vous me suivez? Les livres en parlent, les prophéties en parlent. Les prophéties en parlent, les prophéties les mentionnent. Tout est établi pour. Il n'y a rien qui peut empêcher cette génération, l'église de ces temps de la fin, de pouvoir atteindre les hauteurs financières. Parce que c'est un plan même de Dieu. C'est Dieu qui a décidé cela. C'est quelque chose qu'il a choisi de faire. Et ça, cela indépendamment de la volonté de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi il a fait cela? Numéro un, parce que l'ancienne génération l'a déçu. Parce que beaucoup qui ont été élevés sont rentrés dans la corruption, dans la compromission. Ils sont partis faire des pactes avec le diable. Ils se sont souillés et ils n'ont pas fait avancer le plan de Dieu dans les nations, bien dans les domaines où ils ont été appelés. Au contraire, ils ont servi activement le diable pendant que c'est Dieu qui les a élevés. C'est comme ça, vous allez voir beaucoup de vos frères, beaucoup de vos pères
qui sont montés, ils étaient inconnus, ils sont devenus de puissants avocats, de puissants politiciens, ils sont devenus des gens brillants et on a commencé par leur proposer des pactes. Pactes par-ci, pactes par-là. Et le Dieu qui n'était pas à leur début, qui n'était pas avec eux dans leur souffrance, ce Dieu est venu les chercher pour leur proposer des pactes corrompus dans leur gloire. Ils ont pris la gloire qui devait être à Dieu pour donner ça à Satan. Satan n'était pas là pendant qu'il souffrait, pendant qu'ils n'avaient pas à manger, pendant qu'ils avaient du mal à nourrir leur famille, pendant qu'ils avaient du mal à acheter un terrain, à payer une voiture, pendant qu'ils avaient du mal à être connus, pendant qu'ils avaient du mal à avoir de la renommée. Mais ce Dieu-là que nous servons aujourd'hui, qui est Jésus-Christ, ce Dieu-là les a été avec eux. Il les a poussés, il les a fait monter. Et pendant qu'ils sont montés, ils n'ont pas reconnu que c'était la main de Dieu-là, de ce Dieu-là qui les a amenés dans ce sphère-là. Ce qui fait que après leur montée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés rentrer dans des choses pour avoir plus de pouvoir, oubliant que celui qui avait commencé cette belle chose avec eux est fidèle et capable de les rendre plus glorieuses. Notre génération, Dieu ne veut pas que notre génération puisse rentrer dans ces choses-là. Donc Dieu veut élever une nouvelle génération de gens incorruptibles. Et j'insiste dessus, chaque fois que j'ai l'occasion, j'en parle. Si vous êtes capable de marcher dans l'incorruptibilité, dans la vertu, dans l'intégrité, dans la droiture, croyez-moi, et que vous vous battez, croyez-moi, vous êtes un bon candidat pour que Dieu passe sa gloire sur vous. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être rien. Aujourd'hui, personne ne vous connaît peut-être. Mais j'aimerais vous dire, si vous êtes fidèle, vous marchez dans cette droiture, dans cette honnêteté, ce Dieu-là qui sait prendre les choses viles du monde pour en faire des choses glorieuses, vous prendra et va vous rendre magnifique et beau. Est-ce que je peux vous parler de quelqu'un dans Ézéchiel 16? J'aimerais bien que nous le lisons. Ça parle de vous. Parce que tout ce qui est en train de se passer ce soir, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas venus, ce soir, nous ne sommes pas venus adorer? Ce soir, nous ne sommes pas venus louer. Ce soir, je ne suis pas venu faire des déclarations prophétiques et prier. Ce soir, Dieu m'a dit de venir vous parler de ce qu'il a pour vous, du plan qu'il a pour vous. Est-ce que je peux vous amener quelque part et vous expliquer certaines choses rapidement? Je vais vous amener quelque part. Ézéchiel 16. Et vous expliquer certaines choses rapidement. Je prie d'avoir le temps qu'il faut pour finir le thème d'aujourd'hui. Ézéchiel 16. À partir du verset 1. Regardez. Je suis en train de te parler à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et quand je vais terminer de lire ces versets bibliques, donne-moi juste un bon amen et on avance. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître ces paroles aux jeunes de la génération, aux jeunes de la conférence annuelle des grandes destinées. Je personnalise les versets. Fais connaître ces paroles aux jeunes de la conférence annuelle des grandes destinées. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces jeunes. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de la malédiction. Ton père et ta mère étaient des personnes qui sont nées dans l'iniquité, qui t'ont engendré dans le malheur. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. C'est comme ça que beaucoup de jeunes de notre génération sont laissés et livrés à eux-mêmes. Les parents n'ont rien bâti pour sur lesquels ils peuvent se poser. On est obligé de tout recommencer à zéro, de se battre comme si ils n'avaient pas existé. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Il devient une beauté parfaite. Tes seins se formaient. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi. Je te regardais et voici, ton temps était là. Le temps des amours. Je tendis sur toi le pont de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel. Et tu fus à moi. Je te lavais dans l'eau
et je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je t'oignais avec l'huile, je te donnais des vêtements bordés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Je te parlerai dormant, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, de miel et l'huile furent ta nourriture, et tu étais une beauté accomplie, digne de royauté. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que quoi? Il va te prendre, il va tourner. Tout ce que tu vois aujourd'hui, que tu désires et qui manque à ta vie, il va te récupérer et il va prendre son étoile dans les détails. Amen. Les choses que tu n'imagines pas, tu les auras. Les choses auxquelles tu ne pensais pas, c'est ce que tu manifesteras. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Tu vois, je vais utiliser un terme normal, dès que nous sommes dans un contexte d'argent et de prospérité. Les voitures que tu désires, les maisons que tu désires, les voyages que tu désires, la renommée que tu désires. Quand tu es dans ta chambre, la manière dont tu te projettes, ce que tu vois dans ta tête, il dit, ces choses-là, il va l'accomplir dans ta vie à toi. C'est ce qu'il veut dire. Mais le problème est qu'il ne veut pas que lorsqu'il aura fait ces choses-là, que tu ailles te soumettre à d'autres dieux, que tu ailles te prosterner à d'autres dieux et que tu perdes ce qu'il a fait pour toi, que tu rendes la gloire à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu me suis? Pourquoi Dieu a choisi notre génération? Je reviens sur ça. Numéro 1, numéro 1, parce que la génération passée là-dessus. Numéro 2, pour faire avancer son agenda dans les nations. Dieu a un plan pour chaque nation. De la même manière dont Dieu a un plan pour chaque vie, pour chaque personne sur cette terre, même pour le fou, même pour le sorcier, même pour le méchant. Tout le monde, Dieu a un plan pour eux. De la même manière, Dieu a aussi un plan pour... Ah, gloire à Dieu, tu l'as lu cet après-midi, gloire à Dieu. Dieu a un plan de bonheur, comme le dit Jérémie, un plan de bonheur et non de malheur, afin de te donner de l'avenir, de l'espérance. Pour chaque nation, pour chaque pays, pour le Togo, pour le Bénin, pour le Tchad, pour le Burundi, pour le Ghana, pour tous les pays du monde entier, Dieu a un plan de bonheur pour chaque pays. Dieu ne veut pas voir les pays dans le chaos, dans la crise financière, dans la crise politique, dans les rébellions, dans le terrorisme. Dieu ne veut pas voir des pandémies, des épidémies se répandre partout dans les nations et que les nations soient détruites. L'une des raisons majeures pour laquelle ces choses arrivent dans les nations, c'est parce que ces nations ont rejeté Dieu, ont rejeté Jésus. C'est ce qui fait que ces nations vivent ces malheurs-là. Ils n'ont pas pris connaissance de la volonté de Dieu pour eux. Ou soit on ne les a pas dit cela. On ne leur a pas communiqué. Dieu a un plan qui doit se manifester par les gouverneurs, les politiciens, la société civile, tous les fonctionnaires dans divers domaines de la société. Dieu a un plan pour nous tous. Et Dieu veut rendre glorieux la nation qui lui dit Amen. Pourquoi l'Amérique aujourd'hui ne peut pas descendre? Pourquoi l'Amérique demeurera la première puissance mondiale? Pourquoi l'Amérique sera toujours grand? On peut beau dire la Chine, mais aujourd'hui c'est toujours l'Amérique qui fait la loi. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'Amérique est une nation qui a compris Dieu, qui a connu Dieu et qui continue toujours par connaître Dieu au travers de Donald Trump. C'est une nation forte et qui continuera toujours pas être forte. L'Amérique regroupe le plus de milliardaires dans le monde. Je crois que plus de 50% des milliardaires sont américains. Et même les milliardaires chinois, singapouriens, européens, et tous viennent se faire milliardaires en Amérique. Oui. Les 1% qui contrôlent le monde est plus concentré en Amérique. Les 4 plus grandes entreprises qui contrôlent ce monde sont des entreprises américaines. Prenez BlackRock, pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire des recherches sur BlackRock. Prenez Rothschild, prenez les Rockefeller, les plus puissantes familles aujourd'hui qui contrôlent le monde. Prenez ces choses-là, ces noms que je suis en train de citer, ce sont des Américains. On peut vous dire les Chinois, non, mais ceux qui dirigent ce monde dans l'ombre, vous n'avez pas idée. Ce sont des gens qui ont connu Dieu et qui ont laissé à Dieu la place d'opérer. Le premier milliardaire de l'histoire, qui était, je crois que c'est le Rothschild, Rockefeller ou bien Rothschild. Ouais, Rockefeller père. Grand-père. C'était un chrétien baptiste.
Si je ne me trompe pas, un chrétien, voilà, un chrétien catholique. Le premier milliardaire, il a fait il s'est enrichi dans le commerce du pétrole. Il a monopolisé le commerce du pétrole. C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Donc, une nation qui ne comprend pas la volonté de Dieu, c'est difficile pour cette nation de croire. Quand vous prenez la Chine aujourd'hui, les gens ne vous disent pas ce qui se passe dans l'ombre. La Chine devient grande aujourd'hui parce que la Chine a accepté le christianisme. Mais clandestinement, il y a beaucoup de Chinois qui se convertissent aujourd'hui plus qu'aux temps anciens. La Chine est sortie de la famine qui l'avait frappée dans les années 1990, à cause de l'évangile qui est entré en Chine. Je vais vous expliquer ça bientôt. Je vais vous détailler ces choses-là et vous allez voir quels sont les principes sur lesquels ces nations se sont basées pour devenir fortes. Et la même chose, nous aussi, nous l'appliquons et nous allons l'appliquer pour devenir puissants. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que quand nous cherchons le royaume des cieux, il y a quelque chose qui l'accompagne. Et c'est ces choses qui l'accompagnent que nous cherchons aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons cette conférence. Numéro 2, au-delà qui est l'agenda de Dieu pour les nations. Numéro 3, Dieu veut éduquer les nations, révéler sa gloire afin d'éduquer les nations. Lorsque vous allez dans Genèse 49, le verset 10, la Bible dit que le sceptre de la royauté, de la gouvernance est auprès de Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Quand vous allez dans Apocalypse 19, verset 15, Jésus-Christ est décrit là-bas en tant que celui qui a reçu la verge de fer afin de battre les nations. Jésus-Christ est un conquérant. Ce n'est pas la figure d'une religion. Ce n'est pas Jésus-Christ comme les gens le disent. Ce n'est pas la figure d'une religion. Jésus-Christ est un conquérant. Jésus-Christ est un roi. On le décrit souvent comme roi. Même quand il a été couru à la croix, on a écrit sur son truc là, sur le bois au-dessus de lui, son titre, roi. Jésus-Christ est roi. Remarquez, l'époque où il est né, c'est une époque où il y avait l'Empire romain, la plus puissante empire en ce temps. Et c'est en ce moment qu'il était venu. Et bizarrement, quand il prenait la parole, c'était dit, mon royaume, le royaume des cieux, le royaume. Comment tu peux être dans une empire puissante, la plus puissante empire au monde, et toi tu viens parler de notre royaume en utilisant une autre stratégie? Il était constamment exposé à la mort. Il défiait l'autorité de César. Il était un conquérant. Il était venu implémenter le royaume des cieux sur la terre. L'objectif des chrétiens, ce n'est pas de recevoir Jésus et d'aller au paradis, mais de recevoir Jésus et de manifester Christ sur la terre. Au-delà que son homme soit sauvé lorsqu'il meurt dans le paradis, mais quand il est vivant, il est sur la terre, il doit manifester le royaume. Et je parlerai de ça demain. Manifester les principes du royaume. Et c'est des trésors inestimables que nous allons découvrir. Et ensemble, cette année 2026, ce sera extraordinaire pour nous tous. Amen. Et la puissance des siècles à venir. Ok? Donc, le numéro 3, c'est révéler la gloire afin d'éduquer les nations et la puissance des siècles à venir. Ça veut dire qu'il y a la Jérusalem céleste qui arrive. Cette Jérusalem céleste où ceux qui seront sauvés vont gouverner avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Mais avant que les 1000 ans de gouvernance n'arrivent, les chrétiens vont dominer sur la terre en autorité. Ils vont prendre la puissance de ces gouvernances à venir, de cette prospérité à venir, et ils vont l'exprimer sur la terre comme cela se doit. Est-ce que tu me suis? Ils vont l'exprimer. Vous allez voir un niveau de gouvernance sans pareil. Vous allez voir un niveau d'intelligence, un niveau de sagesse, un niveau d'innovation comme jamais il n'y en a eu, technologique. Et la plupart viendra des chrétiens. J'espère que vous savez que la plupart des vaccins aux épidémies, pandémies ont été découverts par des chrétiens. Oui, des chrétiens. Entre la variole, varicelle, tout ce qui va avec là. Pas des chrétiens. Pas des chrétiens. Comment? Ford a été fondé par un chrétien. Ford, la plupart des entreprises qui se sont corrompues aujourd'hui, ce sont des entreprises, même Lamborghini. Le père était un chrétien. On ne vous trompe pas.
Qu'on ne vous trompe pas. Alors, ça c'est la raison pour laquelle, ce sont les raisons pour lesquelles Dieu a choisi notre génération. Un, parce que la génération passée là-dessus. Deux, pour faire avancer son plan. Trois, pour manifester sa gloire afin d'éduquer les nations et de démontrer la puissance des siècles à venir. Quel est le bénéfice de la personne ou bien la génération que Dieu a choisie pour faire avec lui des choses extraordinaires? Okay? Lorsque Dieu choisit une génération, ou choisit un leader dans une génération, okay? Pour manifester sa richesse, la prospérité, la puissance de la prospérité au travers de lui. Quelles sont les caractéristiques? Comment peut-on voir que cette personne, quels sont les traits qui sont liés à cette personne? Allons dans Psaume 89 et je vais vous dicter cela. Je vais vous donner quelques exemples. Psaume 89, à partir du verset 19. Ah, Saint-Esprit. Psaume 89, à partir du verset 19. Lisez, écoutez ceci. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Je parle de toi, je parle de moi, je parle de notre génération. Dieu fait serment. Personne ne l'a forcé. Il est venu vers nous et il fait serment. Il fait alliance avec notre génération. Et souvent, lorsque Dieu fait alliance avec une génération, il choisit un leader. Ou bien il choisit des leaders. Et les leaders, il fait alliance avec ces leaders-là. Et quand il fait alliance avec ces leaders, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui doivent venir se connecter à ces leaders-là afin de bénéficier de ces alliances-là. Je peux vous donner des exemples bibliques. Numéro 1, lorsqu'on prend Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, notez très bien, le moment où Dieu est venu à chacun à Daniel n'était pas un moment d'opulence, n'était pas un moment d'avantage, ce n'était pas un moment d'abondance, c'était un moment de captivité. Ils avaient été pris en tant qu'esclaves, ils étaient amenés à Babylone. Vous voyez la période dans laquelle nous sommes et nous sommes en train de traverser beaucoup de difficultés, beaucoup de calamités. C'est la période favorable où Dieu vient choisir les gens pour les élever. Alors, n'attendez pas que les choses vont aller mieux et que vous allez prospérer. Non, c'est le moment de prospérer. Notez très bien, les nations qui traversent plus de douleurs ou bien de calamités lorsqu'ils commencent à monter leur vouloir et sont pareils. Prenez le Singapour, prenez la Chine, prenez Dubaï, prenez l'Amérique. Ce sont des nations qui ont vécu la douleur de la souffrance. La guerre de sécession en Amérique, même le monde entier, je peux prendre la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, mais regardez comment le monde s'est rené. Le monde s'est redécouvert. De telle sorte que on n'arrive plus à reconnaître le monde actuel et le monde passé. Et Dieu me dit de vous donner cet exemple. Le Japon qui a vécu deux bombardements atomiques. Hiroshima et Nagasaki. Mais aujourd'hui, le Japon est 100 ans en arrière en termes de technologie sur le monde entier. Oui. Ce n'est pas de la magie. Vous imaginez une nation qui vit des calamités. Donc, les temps de crise sont les temps propices. Vous voyez les douleurs que vous traversez là, les moments difficiles que vous vivez, c'est le moment propice que Dieu a choisi pour vous bien. Si vous ne traversez pas ces moments, oubliez la gloire. Ne prenez pas les temps difficiles comme des temps de fatalité. Je le répète, pour que les gens puissent comprendre. Les temps difficiles, les temps de crise, les temps de calamité, les temps de douleur, les temps de mort, les temps de pleurs, les temps de faim, les temps de souffrance par lesquels passent vos entreprises, vos projets, votre vision et tout, ne sont pas de la fatalité, mais ce sont juste des temps difficiles. La fatalité, ça veut dire qu'il n'y a plus de retour en arrière, rien ne peut changer. Ce qui vous est arrivé et rien ne peut changer. La fatalité, c'est ça. Mais ce n'est pas de la fatalité. Ce que vous vivez, ce n'est pas de la fatalité. C'est le moment propice pour vous de monter vers la gloire. Est-ce que vous me suivez? C'est très important.
Je continue par vous le dire. S'il vous plaît, prêtez attention pour qu'on finisse bien. Prenez Daniel. Dieu est venu à Daniel. C'est avec Daniel que Dieu a fait alliance. Il a fait alliance avec Daniel. Et Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Shadrach, Meshach et Abednego se sont connectés à lui et ils sont montés tous ensemble. Parce que vous allez remarquer que Daniel avait son cercle. Il avait Shadrach, Meshach et Abednego autour de lui. Mais Dieu ne parlait pas à Shadrach, Meshach et Abednego. Mais c'est avec Daniel que Dieu a fait alliance. Dieu a pourtant fait alliance avec Daniel. Mais quand ces trois-là se sont connectés, Daniel n'a jamais été jeté dans le feu. Mais eux, ils ont été jetés dans le feu, mais ils n'ont pas été brûlés. Ça veut dire que ce que Dieu même a fait avec ces trois-là est plus puissant. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir l'alliance, mais vous devez chercher la personne à qui Dieu a fait, avec qui Dieu a fait alliance. Et je peux vous dire, aucune richesse en ces temps-ci n'est sponsorisée par un esprit. Toute richesse que vous verrez est toujours sponsorisée. En tout cas, les richesses dans les millions, dans les milliards, c'est sponsorisé par un esprit. Toujours. Parce que le million, c'est un esprit et le milliard, c'est un esprit. On ne rentre pas dans ce domaine comme ça. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires, ils sont fous. Ils sont devenus fous. Oui. Il y a des gens qui ont gagné à la loterie. 600 millions, ils sont devenus fous en même temps. Quand on les a annoncé la nouvelle, ils sont devenus fous en même temps. Parce que quand vous voyez les chiffres là, ce ne sont pas des chiffres, ce n'est pas de la mathématique, c'est des esprits, c'est des entités. Pourquoi plusieurs n'arrivent pas à toucher à ces millions, à ces milliards? Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas un esprit élevé. Ou encore, beaucoup ne se sont pas connectés à des hommes d'alliance avec qui Dieu marche. Il y a deux niveaux. Soit le diable fait alliance et sponsorise la richesse des gens, ou soit c'est Dieu qui fait alliance et sponsorise la richesse des gens. Et je crois que quand vous êtes dans ce live, c'est parce que vous voulez que Dieu marche avec vous dans ces alliances-là. Les alliances, là, se créent avec des hommes qui prient beaucoup. Et si vous savez que vous ne priez pas beaucoup, allez chercher des personnes qui prient beaucoup et qui comprennent les choses que je suis en train de dire. Ce sont des gens qui prient, qui ont un niveau de spiritualité très élevé. Je dis bien très élevé. Élevé ne suffit pas. Très élevé du fait qu'ils doivent dealer avec des principautés. Parce que lorsque tu commences à monter dans la richesse, il y a des entités qui viennent à la rencontre des gens. C'est comme ça que vous allez voir des bateaux qui se perdent dans la mer, des bateaux qui se noient, des conteneurs antiques disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui viennent à des rencontres. Les gens passent des commandes en Chine, les commandes là n'arrivent jamais. Pourtant, c'est sécurisé. Vous commencez des choses, combien de boutiques et de grands magasins sont brûlés cette année? Prenez la Côte d'Ivoire, il y en a tellement où les Libanais, les Chinois, le Ghana, les Chinois, les grands magasins qui ont été vraiment consumés. Prenez le Congo, bon, n'en parlons pas. De grands magasins, parce que quand vous commencez pas à monter dans la richesse, il y a des entités qui viennent à votre rencontre. Et la richesse, ce n'est pas une question de mathématiques et d'économie. La richesse, elle est purement spirituelle. Elle est sponsorisée par deux entités, Dieu ou le diable. C'est comme ça. Vous le croyez ou pas, ça ne changera rien. Ok? C'est des réalités qui sont là. Elles sont figées. Prenez, par exemple, qui encore? Prenez Esther. Dieu a fait alliance avec Esther. Et Israël, Mardoché et Israël se sont connectés à Esther et ils ont été délivrés de la main de Haman qui voulait les détruire. Dieu a fait alliance avec David. Et 100 personnes, 100 voyous en l'occurrence, se sont connectés à lui. Ces 100 personnes sont devenues des généraux. Dieu a fait alliance avec Jésus. Et ces 12 disciples se sont connectés à lui. Ils sont devenus des apôtres. Des gens qui ont implémenté un niveau de gouvernance hors du commun que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc, la première clé que je donne pour prospérer en temps de crise, vous devez impérativement trouver quelqu'un sur qui il y a l'alliance. Quelqu'un avec qui Dieu a fait alliance. Et vous marchez avec cette personne-là. Ça, c'est impératif. Soit vous-même, vous êtes cette personne d'alliance, ou soit vous vous connectez à la personne qui a l'alliance. Ça, c'est la première clé impérative. C'est non négociable. Parce que cette marche-là, personne n'avance dans les ténèbres seul. Dans ma langue, on dit « Amen, on a métier, on a amis ». En français, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un t'accompagne si tu veux aller chier la nuit. Pour aller chier la nuit, il faut que quelqu'un t'accompagne.
Parce que si on ne t'accompagne pas, tout peut t'arriver. Ok? Amen, on a maintenant des amis. Il faut, si tu veux aller chier la nuit, dans la brousse, il faut que quelqu'un t'accompagne. La période dans laquelle nous sommes, c'est une période de ténèbres. Et nous sommes la lumière qui marche dans les ténèbres. Mais cela ne suffit pas pour évoluer seul. Quand vous êtes ensemble, vous évoluez ensemble. Ok? Ça, c'est la première clé que je viens de vous donner. Maintenant, continuons. Comment on peut identifier quelqu'un avec qui Dieu a fait une alliance? Allons-y. Voici ce qui se passe dans la vie de cette personne. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui vit beaucoup de pression. Mais cette personne ne perd jamais. Cette personne avance. Cette personne, vous allez remarquer une puissance de Dieu sur sa vie qui est incroyable. Ok? Et vous allez voir que c'est quelqu'un qui a une vision très claire. Et malgré ces difficultés, il se projette toujours dans de grandes choses. Continuons. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force ne s'élèvera pas mon nom. Ça, c'est la promesse qui est sur lui. Vous allez voir que cette personne, malgré les difficultés, il trouve toujours le moyen de s'en sortir. Il y a quelque chose qui se produit toujours pour qu'il s'en sorte. Je mettrai sa main sur la mer et sa grâce sur les feux. Ça veut dire que c'est une personne à qui les gens s'assujettissent naturellement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est leader naturellement. Les gens viennent à lui naturellement. Ok? Il dirige les gens naturellement. Ça, c'est un leader. C'est quelqu'un, c'est un homme, ça, c'est un homme d'alliance. Quoi? Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Vous allez voir que cette personne a une grâce particulière avec lui. Il est dans le secret de Dieu, il comprend les choses de Dieu, il écoute les choses de Dieu. Vous allez voir, son langage est souvent différent du langage des autres. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Vous allez remarquer que cette personne, partout où il passe, il est toujours à la tête des choses. On lui confie facilement des responsabilités. C'est quelqu'un à qui les gens font facilement confiance. C'est quelqu'un partout où il passe, il est toujours la tête et jamais la queue. Je lui concevrai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. C'est quelqu'un que Dieu a choisi lui-même avec qui il veut faire alliance. Et il ne changera pas. Son alliance avec cette personne ne changera pas. Ça ne dépend pas de la personne, mais ça dépend de Dieu lui-même. Je rendrai sa prospérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui va devenir extrêmement puissant, riche, très puissant et qui va avoir un impact soit national, soit continental ou soit mondial. Dans ses propos, vous le suivez très bien. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de dire? Si vous trouvez quelqu'un qui a souvent des propos nationaux, des propos continentaux, qui pense global, quelqu'un qui a l'habitude de penser global, penser continental, penser mondial, sachez que c'est un homme d'alliance. Je ne parle pas des gens qui font le chic genre, non. Ces propos, ce sont des propos qui dépassent le contexte humain, la pensée humaine. Ces propos vont au-delà de ses réalités à lui. Ça, c'est un homme d'alliance. Ok? Soit vous êtes dans cette catégorie, et si vous ne l'êtes pas, vous devez chercher quelqu'un qui est dans cette catégorie et vous devez à tout prix marcher avec lui. Il y a deux catégories de ces personnes. Il y a ceux qui sont déjà dans la gloire, c'est-à-dire ceux qui sont déjà montés. Vous allez voir une expression de gloire avec eux. Ça peut être des hommes de Dieu, ça peut être des grands entrepreneurs chrétiens, en l'occurrence. Ok, ça c'est ceux qui sont dans la gloire. Et maintenant, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont en train de monter maintenant. Ceux-là ne sont pas forcément arrivés, ils ont des difficultés et tout, mais leur propos, tout ce que je viens de décrire là, quand vous les voyez, vous voyez ça en eux. S'il vous plaît, j'aimerais vous donner un secret. C'est bien de chercher ceux qui sont dans la gloire, mais c'est encore mieux de chercher ceux qui sont en train de monter. Vous savez pourquoi? Pendant que quelqu'un est en train de traverser des moments de souffrance, des moments de difficulté, et vous lui êtes fidèle, quand il montera, il ne peut jamais vous oublier. Ça, c'est une sagesse. Donc, j'aimerais que vous cherchiez peut-être une personne qui monte, qui est dans la gloire, et que vous cherchez 2-3 personnes qui sont en train de monter, avec qui Dieu a fait alliance. Servez-les. Ou peut-être une personne avec qui Dieu a fait alliance, qui est en train de monter, qui n'est pas encore monté, mais qui est en train de monter. Servez-les, soumettez-vous à eux. Soit, comment est-ce que je vais vous le dire? Servez-les en tel point, ou bien soyez utiles à leur vie tellement que
qu'ils se sentent redevables envers vous. Et je vous assure, ils ne vous oublieront jamais quand ils vont monter. Ouais. Notez ça quelque part. Un jour, vous viendrez me remercier. Vous reconnaîtrez ce visage qui parlera. Vous m'appellerez, vous me direz, mentor, j'ai rencontré un tel homme. Et je me suis soumis à lui. J'ai travaillé pour lui. Je suis devenu utile à cette personne. Et je vous assure, quand il est monté, il ne m'a pas oublié. Ces gens de personnes n'oublient jamais. Ils oublient rarement les personnes qui les soutiennent dans les moments difficiles. C'est très important ce que je viens de dire. Tu peux être cette personne. Tu peux être cette personne. Et si tu es cette personne, cherche quelqu'un qui est déjà dans la gloire. Et serre-le. Mais si tu n'es pas cette personne, cherche quelqu'un qui est en train de monter ou quelqu'un qui est déjà dans la gloire. Et serre-le. Sois utile. Vous savez, quand quelqu'un qui est déjà dans la gloire, vous ne pouvez pas lui être utile. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout. Mais quelqu'un qui est en train de monter, vous pouvez lui être utile. C'est une sagesse, c'est stratégique. Ça, c'est très, très stratégique. Gardez cela pour vous. Ça, c'est mon secret que je vous donne. Ça, c'est, comment je vais dire ça? C'est mon second secret que je vous donne. Le premier, c'est l'homme d'alliance. Le second, servir l'homme d'alliance. Ça, c'est le second secret. La seconde clé. Et durant ces 3 jours, je vais vous donner beaucoup de clés. Ok? Maintenant, continuons. Quelles sont les responsabilités des élus, des choisis et des appelés? Vous devez savoir qu'il y a des responsabilités. Quand Dieu décide de marcher avec vous ou de vous élever, et il dit que vous là, peu importe qu'il pleut ou neige, il va vous faire monter dans la gloire et dans la richesse. Il y a une responsabilité qui est liée à cela. D'accord? Quelqu'un veut savoir cela? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Je vais aller rapidement et je vais terminer pour vous laisser la place de poser des questions ou bien de faire des commentaires. Vous allez activer vos micros, vous me parlez de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez, comment vous trouvez ce moment de partage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Les responsabilités des élus. Numéro 1, la quête de sagesse. Toute personne avec qui sait et qui est conscient que Dieu veut l'élever dans la gloire doit être un chercheur de la sagesse. 2 types de sagesse à chercher. Numéro 1, la sagesse d'en haut et la sagesse liée à votre domaine d'activité. C'est-à-dire, une fois le domaine d'activité de votre appel. Si vous êtes appelé à la médecine, vous êtes appelé à la technologie, vous êtes appelé à l'entrepreneuriat, vous êtes appelé à la... En tout cas, le domaine dans lequel vous êtes appelé, vous devez acquérir de la sagesse liée à ce domaine-là. Comment ça se fait? Numéro 1, ça se fait à travers des livres. 2, des séminaires. 3, des conférences comme ceci. 4, des formations. Voici les 4 moyens par lesquels vous pouvez acquérir de la sagesse liée à votre domaine d'activité. Les 4. Numéro 3, numéro 2 plutôt. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, ça se demande et on le donne. C'est Dieu qui donne ça. Ça n'a rien à voir avec la sagesse d'en bas. La sagesse liée à votre domaine d'activité. C'est une sagesse qui confond les sages d'aujourd'hui. C'est une sagesse qui dépasse l'entendement humain. C'est une sagesse qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est par cette sagesse-là que l'innovation vient. C'est par cette sagesse-là que la créativité vient. C'est par cette sagesse-là que... C'est par cette sagesse-là que les nouveautés se manifestent. Prenez par exemple prenez l'exemple de Exode 31, le verset 1 à 6. Dieu a déposé son esprit sur Eliezer et il lui a donné la sagesse de travailler l'or et l'argent, les meubles, de dessiner dans du bois. Vous voyez? Ça, c'est la sagesse d'en haut. Cette sagesse est communiquée par l'Esprit de Dieu. Quand vous prenez par exemple Colossiens 2, le verset 3, la Bible dit que Jésus-Christ, il a le mystère caché de Dieu. Mystère dans lequel se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une science, il y a une connaissance à venir qui doit être manifestée. La science qui doit définir la science actuelle. La connaissance qui doit définir les connaissances actuelles. Et la science qui doit définir même la technologie, l'intelligence artificielle actuelle. Cette science-là existe. Elle existe en Christ Jésus. C'est une science qu'on demande
pour laquelle on prie, on le reçoit. Ce n'est pas une science normale. C'est ça demande, c'est Dieu qui donne. Et cette science existe. Parce que l'Église, corps de Christ, va défier le monde. Au point où, malgré les technologies, l'intelligence artificielle, la physique quantique, l'intelligence quantique, tout ce qui est en train de se créer actuellement, l'Église va monter tellement en sagesse que le monde sera obligé de venir s'adresser à nous pour des solutions. Il y a des solutions qui n'existent pas encore dans le domaine de la médiation, la diplomatie, les guerres, les conflits territoriaux, les conflits miniers, les conflits raciaux. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites dans ce domaine. Dieu cherche des jeunes à qui donner la sagesse d'en haut. En fait, ils soient capables de communiquer des solutions au monde entier. Des solutions stratégiques au monde entier. La sagesse d'en haut doit être demandée. Amen. Je ne veux pas trop détailler cela. Sinon, parce que le temps nous est déjà compté. Numéro 2. La vertu. Chaque personne avec qui Dieu veut évoluer de manière incroyable doit être vertueux. Doit être une personne qui cherche et qui veut marcher dans la vertu. Regardez ce que Dieu a dit de Job. Je connais un homme droit, intègre, honnête dans ses voies, en qui il n'y a pas de corruption. C'est le témoignage que Dieu a fait de Job. C'est ce qui a fait que malgré la souffrance de Job, Job n'a pas été abandonné. Dieu a besoin d'une nouvelle génération. Ce qui s'est produit avec nos pères, ils ont été corrompus. Dieu ne désire pas la même chose avec nous. Vous me suivez? Il ne désire pas la même chose avec nous. Il ne veut pas élever des gens qui vont se perdre la paix. Dieu ne veut pas élever des gens qui soient incapables de défendre son intérêt dans l'Assemblée nationale, au gouvernement, dans le Conseil des ministres, au Sénat, dans les ambassades. Dieu veut implémenter sa volonté dans les divers secteurs que je viens de citer là, dans les hautes sphères, afin que les décisions soient prises de manière sage pour favoriser le pauvre, la veuve et l'orphelin, ainsi que le malheureux. Aujourd'hui, la plupart des décisions favorisent plus les riches, favorisent plus ceux qui ont les moyens. C'est les riches qui définissent la justice. Dans la justice que les juges rendent, il n'y a pas d'équité. Il y a beaucoup d'innocents qui sont envoyés en prison. Beaucoup de personnes à qui on arrache leur bien. La justice actuelle, le système actuel n'avantage pas celui qui est malheureux, ni la veuve, ni l'orphelin. Dieu veut, la Bible dit que la justice et l'équité sont sous le trône de Dieu. Et Dieu veut cela dans n'importe quel domaine. Combien de patrons entrepreneurs sont en train de violer les jeunes filles, de forcer les filles? Combien de patrons entrepreneurs sont en train de coucher avec les femmes de leurs employés? Combien sont en train de faire des propositions bizarres d'homosexualité à leurs employés, afin pour qu'ils puissent monter? Combien? Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas seulement la politique, c'est le problème. Même les parents dans les maisons, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ceux qui ont un peu de responsabilité, quand on confie un petit pouvoir à quelqu'un, il abuse de ce pouvoir-là pour opprimer les autres. Même regardez vos délégués de classe. Regardez vos délégués de classe à l'université. Ceux qui sont élèves. Regardez. Donc c'est un truc à l'échelle minimale, à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique. Je veux quelque chose de vous. Okay? Donc la vertu est quelque chose à ne pas négliger. La Bible dit que tu es irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire quand les hommes te voient, il n'est rien à te reprocher. Et quand Dieu aussi te voit, il n'est rien à vous reprocher. Amen. Troisième des choses. Bon, par rapport à la vertu, Philippiens 4, verset 8. Quand tu seras honorable, frère, juste, digne de loin, sois l'objet de vos pensées. Verset 5 à 8.
ajouté à la vertu la foi, etc., etc. Proverbe 31, là, on a bien décrit une femme vertueuse. Pour la femme, on a bien décrit à quoi elle peut ressembler. Si vous êtes une femme, vous êtes entrepreneur, vous êtes leader, et vous ne savez pas quel modèle copier, allez copier la femme de Proverbe 31. Lisez Proverbe 31, méditez sur cette femme et voyez quelle femme elle est. La discipline. Toute personne avec qui Dieu veut marcher doit être disciplinée. 1 Corinthiens 9, verset 17. Je traite durement mon corps afin de le tenir à symétrie. Et ici, on ne parle pas seulement de la sainteté, on parle de la discipline. Des gens, nous devons travailler, nous devons augmenter nos heures de travail. Si tu faisais 4 heures, tu dois faire 6 heures, 8 heures, 12 heures. Tu dois travailler de manière acharnée. On doit faire plus que les gens. Amen. On doit faire plus que d'habitude. On doit faire plus que les gens. C'est très important. On doit être discipliné, on doit traiter durement notre corps. On ne doit pas se coucher à n'importe quel moment. On fait un peu, on dort. Non. Quand le corps dit il est fatigué, tu lui dis non, on n'a pas encore fini la tâche. On dort quand on a fini, on ne dort pas quand on est fatigué. Quelqu'un me suit? Ça, c'est les personnes avec qui Dieu veut marcher. Vous devez être diligent et discipliné. Non négligent. Regardez la fourmi. Vous devez être stratège. La Bible dit, allez voir la fourmi. Suivez la fourmi. Comment il est? Il amasse l'été. Il amasse l'été et l'hiver, il en profite. Jérémie 48, verset 10. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est maudit. Proverbe 24, verset 33, 34. Quand vous lisez le livre de Proverbe, vous allez voir que le livre de Proverbe est un livre qui a vraiment quelque chose contre le pauvre, contre la femme insensée, contre la femme querelleuse plutôt, l'insensé et qui encore? Ouais, le pauvre, l'insensé, la femme querelleuse et le méchant. La diligence, la discipline, c'est non négociable pour quelqu'un qui veut sortir des temps de crise, prospérer en temps de crise. Vous devez faire 2 fois plus. En temps de prospérité, on fait 1 fois. Mais en temps de crise, on doit faire 2 fois, 3 fois, même 4 fois plus que d'habitude. Amen. Vous ne pouvez pas vous limiter à une seule opportunité et dire que vous allez vous en sortir. Non. Vous finissez ceci, vous devez chercher d'autres opportunités. Vous cherchez d'autres opportunités, vous cherchez d'autres opportunités. Parce que vous savez que vous avez un appel de Dieu sur votre vie. Vous comprenez? Ok. La dernière partie, c'est ceci. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Toute personne avec qui Dieu fait alliance et qu'il a dit que cette personne, je vais te bénir, je vais te rendre riche, vous devez marcher dans une foi inébranlable. Peu importe les réalités que vous avez devant vous, vous devez être inébranlable. Et bizarrement, la foi est quelque chose. La foi démontre. L'entrepreneur doit démontrer. Il ne suffit pas de croire. Quand l'entrepreneur finit de prier, il doit aller sur le terrain. Quand l'entrepreneur finit de prier, il doit prendre son ordinateur pour concevoir des projets et des plans. Quand l'entrepreneur finit la prière, il doit chercher des opportunités. La foi est une ferme assurance. Vous l'avez déjà dans la prière. Mais une démonstration, ça se passe sur le terrain. Ça se passe toujours sur le terrain. Une foi ne demande pas être une foi morte. Le 17,6. La Bible dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. L'entrepreneur est un homme qui trouve des solutions, est un homme qui déplace des montagnes. Oui. L'entrepreneur déplace des montagnes, déplace des montagnes, déplace des montagnes. Ça veut dire que lorsque vous voyez la vie de quelqu'un, vous devez réfléchir à la montagne qui est dans sa vie. La montagne, c'est le problème. Et vous devez réfléchir au moyen de déplacer la montagne, d'enlever le problème dans la vie de la personne. Si vous avez l'habitude de réfléchir à la vie des gens, pour leur faciliter la vie, bien pour leur trouver des solutions, vous aurez tellement de projets que vous ne saurez même pas quoi en faire. L'entrepreneur est un créateur de solutions. C'est un déplaceur de montagne. C'est ça aussi la foi. Zuckerberg a vu le problème de manque de connectivité
entre les gens à distance. Il a résolu ça à travers un réseau social. Il a déplacé la montagne de la distance. Vous comprenez cela? Amazon, comment on appelle le gars là? Saint-Esprit, rappelle-moi le nom de ce gars. J'oublie. Jeff Bezos. Il a vu que les gens ont du mal à avoir rapidement ce qu'ils cherchent. Ils sont obligés de se déplacer pour aller dans des shops avant de payer des choses. Et il s'avère que ce qu'ils recherchent sont à des milliers de kilomètres, bien dans d'autres continents, ça devient impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les continents vers les acheteurs, les clients. Il a amené la Chine vers l'Amérique. Il a amené l'Amérique vers la Chine. Il a amené le Kansas vers Chicago. Il a amené Chicago vers New York. Peu importe le produit, peu importe la zone où elle se trouve, Jeff Bezos te l'amène. C'est ça Amazon. C'est ça Amazon. Celui qui marche avec Dieu, c'est la personne. Celui avec qui Dieu veut prospérer, cette personne doit être une personne de foi inébranlable. Et la foi inébranlable, c'est ce que je viens de vous citer. Ce n'est pas une conception, ce n'est pas une adhésion mentale, non. C'est une foi vivante, c'est une foi qui trouve, c'est une foi en action. C'est une foi qui cherche des opportunités, c'est une foi qui ne se contente pas, c'est une foi qui ne croise pas les doigts, c'est une foi qui ne dort pas, c'est une foi qui va toujours aller chercher et encore aller chercher. Vous me suivez? C'est une fois, quand il fait une fois, ça ne marche pas, il le fait encore. Prenez l'exemple de cette lionne que j'ai l'habitude de donner. Je crois que c'est dans Ézéchiel, je perds un peu le verset 19, peut-être. Elle a pris un de ses petits, elle a formé. Le petit a été tué, elle a pris encore un autre, elle a formé. Ça a été tué, il a pris encore un autre, elle a formé. Ça, c'est la foi inébranlable. Jusqu'à ce que l'un de ces petits est devenu le roi des nations. Il a appris à dévorer des chairs. C'est ça. Vous essayez un projet, vous abandonnez. Vous dites que ça ne marche pas, vous laissez tomber. Non, continuez jusqu'à ce que ça marche. Ça, c'est la foi inébranlable. Quelqu'un avec qui Dieu fait alliance et marche avec cette personne, quelqu'un que Dieu sponsorise, c'est une personne qui doit avoir une foi inébranlable. Doit toujours chercher, toujours chercher. La Bible dit, si le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pourquoi vous priez aujourd'hui, ce que vous recherchez aujourd'hui, la gloire que vous convoitez aujourd'hui, Dieu le prépare pour vous. Mais le moment où il viendra vous le donner, est-ce qu'il vous trouvera encore sur vos genoux en train de prier, ou vous trouvera-t-il encore en train d'essayer d'entreprendre? Est-ce qu'il vous trouvera encore dans vos projets où vous allez les abandonner? Où vous allez les laisser tomber? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abandonner? Vous allez laisser tomber? Quand le moment de la gloire viendra, quand l'investisseur que vous cherchez viendra, le promoteur que vous cherchez viendra, vous aurez toujours votre projet, ou bien vous allez abandonner ce projet, vous irez sur un autre. Ou bien vous ne serez même plus entrepreneur. Vous irez vous réfugier dans une entreprise pour être un employé. Ou bien vous allez abandonner votre vision. J'avais toutes les raisons de ne pas faire cette conférence aujourd'hui, mais je l'ai fait quand même. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la question que je vous laisse. Et je termine par là. Que Dieu vous bénisse énormément. Shalom. Excellent Père de grâce, je vous bénis. Je te bénis pour cette conférence, pour cette première soirée. Merci pour les personnes qui se sont connectées. Merci pour toutes les vies. Nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Demain, nous nous retrouverons pour des moments de partage, d'enseignement et surtout de présentation de projets pour ceux qui seront connectés. Alors, si vous avez des questions, je suis ouvert à vos questions. Je les prends rapidement. Je vous laisse 2 minutes si vous avez des questions. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Pas de questions? Alors, on se dit à demain à 19h30. Soyez connectés, soyez nombreux, invitez vos amis
Invitez vos frères et sœurs, dites-leur qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a une connaissance qui est en train d'être transmise. Ça leur fera du bien et leur année 2026 sera un succès s'ils viennent écouter. Shalom, bye bye. À demain.